Eugène Peltier, est-ce que vous voulez rebondir sur ce que Ferry vient de dire? Quand tu parles d'encadrement national, tu as dit deux choses qui sont... Enfin, il y a des choses très intéressantes. D'encadrement national, de tête sans corps, etc., en parlant des cinéastes. Ben c'est vrai que ça m'a rappelé des conversations, de nombreuses conversations que j'ai eues, j'essaie d'aller très vite, hein, parce que je sais qu'il y a très peu de temps, que j'ai eues avec les responsables africains, les présidents, les ministres, les leaders, en leur disant que c'est formidable de se battre pour qu'on ait le ventre plein, qu'on ne meure pas de faim, mais qu'il fallait aussi penser à se battre pour qu'on ait la tête pleine aussi. Parce que pour moi, c'était indissociable. Et que je ne comprends pas comment un pays peut parler de développement, d'évolution, s'il ne met pas au centre de ce développement et de cette évolution la culture et surtout le cinéma. Et qu'il ne fallait pas sous-estimer la force de l'image. Et aujourd'hui, plus que jamais, on le sait d'ailleurs, le général de Gaulle a été un des tout premiers à le savoir, puisqu'il l'a bien utilisé avec la télévision. Et les hommes politiques le savent aujourd'hui, ben, ils savent comment utiliser l'image. Voilà. Et que j'avais imaginé, évidemment, c'est vrai que c'est facile on peut dire de porter des critiques, etc. Parce qu'il y en a un président qui m'a dit, oui, vous vous rendez compte, c'est un luxe, on a à peine de quoi nourrir nos familles, on va penser au cinéma, c'est un luxe. Alors je dis, mais il faut justement imaginer alors des choses. Par exemple, ça fera peut-être rigoler, mais à l'époque, je disais, et je continue à le penser, dans les pays qui sont justement des pays en voie de développement, qu'on pourrait tout à fait prélever un petit pourcent ou peut-être un peu moins, je ne sais, sur les bénéfices, les choses qui se créent justement quand les sociétés viennent pomper le sol, je dirais par exemple. Hein, pourquoi ne pas prévoir effectivement un pourcentage qui irait à la culture? Voilà. Et ça pourrait aider. Parce que quand on parle de cinéma, on parle d'économie, parce que tu parlais de tête sans corps, et nous sommes de nombreuses têtes sans corps, parce qu'il n'y a pas, effectivement, il n'y a rien derrière, il n'y a pas de formation, parce qu'on parle souvent, effectivement, de salles, de diffusion, donc de consommation. Mais il faut penser aussi, d'ailleurs, je pense que avec ton fonds, tu y penseras, à créer aussi, à former les gens. Il faut qu'ils apprennent à écrire pour pouvoir réaliser. Parce que c'est vrai que si on ne veut pas copier sans arrêt, reproduire les modèles qui existent, eh bien, il faut déjà savoir comment faire, comment créer, pour créer son propre modèle, mais qui soit totalement universel, que l'autre puisse se retrouver justement de ces modèles. Alors, il y a ça, et puis pour terminer, je voudrais aussi dire, puisque tu m'as tendu la perche, avec le créole. Quand j'ai fait Rue Cazenègre, mais je vous assure que je me suis bagarrée avec Michel Loulaire, qui était un des producteurs du film, parce qu'il ne voulait absolument pas de créole dans le film. Il fallait que ce soit que les paysans jurient en français dans la langue de Voltaire et pas en créole, surtout pas. J'ai dû ruser avec la complicité de mes techniciens métropolitains. On surveillait quand il n'était pas là, ben voilà, on faisait une prise en français, puis il n'est pas là. Oups, une prise en créole. Et c'est comme ça que Rue Cazenègre et ce film que vous avez vu, voilà. Et puis, pour nous permettre, je terminerai là-dessus, on parle du Sud, on parle du Fonds Sud, on parle de tout ça, mais il y a un gros problème pour ce qui est du cinéma antillais, qui n'existe pas. Je me bats contre cela. Je dis, je ne veux même pas entendre parler. Quand on me dit oui, le cinéma antillais, je dis non. Il n'y a pas de cinéma antillais, en tout cas francophonement parlant. Il y a des cinéastes antillais qui se battent, qui vont faire du porte-à-porte pour avoir de l'argent, pour pouvoir faire leurs films. Voilà. Donc, et aucun fonds on n'intéresse personne, en fait. Bon, alors quand on a le CNC, on a la chance d'avoir l'avance sur recette, c'est fabuleux. Donc, c'est fabuleux. Il faut convaincre, on a l'argent, il faut convaincre ceux qui en ont de nous produire. Bon, alors, mais en dehors du CNC, même si on a un très bon scénario et que bon, ben, tous les films ne sont pas éligibles, je veux dire que bon, voilà, c'est un comité qui décide. Comment fait-on pour exister? On parle de diversité culturelle. Alors, est-ce que c'est géographiquement, c'est lié uniquement à la géographie? Est-ce que c'est... Bon, parce qu'il y a les sujets aussi, puis nous sommes là. Voilà. Alors, il y a le problème de la TSA. La TSA n'a jamais été appliquée aux Antilles. On est vraiment
considérée comme terre étrangère, je veux dire, en matière de cinéma. Alors, comment voulez-vous que les producteurs, ceux qui pourraient nous produire, qu'ils disent oui à nos films? Parce qu'ils ne savent pas combien d'entrées ils ont fait. Les droits d'auteur sont bafoués parce que, bien sûr, on ne peut pas être ça, il n'y a pas de... Voilà. Alors, finalement, et puis même pour l'industrie, je veux dire, pour les salles de cinéma, etc., c'est pareil. Bon. Alors, ce qui se passe, justement, c'est qu'il y a une loi qui a été votée, enfin, après, ça fait plus de combien, 50 ans que ça existe, le CNC. Bientôt 70. Bien, 60. Voilà, exactement. Pas une ride. Voilà. Et c'est seulement il y a 2 ans que cette loi a été votée parce qu'on s'est battu et je suis montée au créneau, mais vraiment depuis 83, l'année de mon premier long métrage. Eh bien, c'est seulement il y a 2 ans que ça a été voté et ça devait entrer en vigueur normalement le 1er janvier 2015. Eh bien, c'est en trouvant encore le moyen de retarder la chose et j'espère que ce n'est pas... Bon, j'espère qu'on l'a décalé à 66, à 1 an. Alors, j'espère vraiment que tout le monde sera vigilant et que, s'il vous plaît, je vous en prie, parce que ça nous aidera déjà beaucoup.